Verset 1. Verset 1 à 3. Comparez 2 Samuel 6.17-19. Verset 4. Verset 4 à 42. Ici l'auteur intercale, concernant l'organisation du culte, un morceau qui vient couper le récit de l'installation de l'arche à Jérusalem et qui manque dans le livre de Samuel. Le verset 43 est proprement la continuation du verset 3, comparez 2 Samuel 6.19-20. Verset 6. Benaïa. Comparez une chronique 15.24, personnage différent de celui du verset 5. Jahaziel n'est pas mentionné parmi les prêtres, une chronique 15.24. Verset 7. Verset 7 à 36. Ce cantique se divise en 3 morceaux. Le premier, verset 8 à 22, qui se retrouve presque identique dans Psaume 105.1-15, renferme une invitation à Israël à célébrer l'Éternel pour sa fidélité. Le deuxième, verset 23 à 33, voire Psaume 96.1-13, est une invitation analogue adressée à la terre entière et à la nature elle-même. Le troisième, verset 34 à 36, voire Psaume 106.1, Psaume 106.44-47, relève surtout la miséricorde de l'Éternel. Nous signalerons seulement les principales différences qui existent entre notre texte et celui des 3 psaumes correspondants et nous renvoyons à l'étude de ces psaumes la question de savoir si c'est David ou Ézéph qui en est l'auteur, ainsi que celle du rapport de notre cantique avec les psaumes parallèles. Verset 13. Race d'Israël, Psaume 105.6 donne, race d'Abraham. Son serviteur. Peut-être faudrait-il lire ses serviteurs, à cause du parallèle ses élus. Verset 15. Souvenez-vous, Psaume 105.8, il se souvient. De ses ordres, littéralement, de la parole qu'il a ordonnée. Verset 19. Alors que vous n'étiez. Psaume 105.12, alors qu'il n'était. Verset 27. La fin du verset diffère un peu dans Psaume 96.6. Verset 29. Devant sa face. Dans Psaume 96.8, dans ses parvis. Verset 30. Verset 30 à 32. Ici le texte du Psaume 96 semble préférable, la fin du verset 10 du Psaume manque dans notre texte. Verset 33. Le Psaume 96 répète les mots, car il vient et ajoute un membre de phrase que ne donne pas notre texte, Psaume 96.13. Verset 35. Édite, le Psaume n'a pas ces mots. Dieu de notre salut, le Psaume dit, Éternel, notre Dieu. Et délivre-nous, manque dans Psaume 106.47. On peut difficilement expliquer ce verset à l'époque glorieuse de David. Notre auteur semble l'avoir à tort sorti de son cadre, qui est le temps de l'exil. Verset 36. Correspond au verset 48 du Psaume 106, qui forme la doxologie du 4e livre du Psautier. Dans notre texte, la seconde moitié de cette doxologie devient narrative par le changement de dis et de louer en dit et en loi. Verset 37. Selon les besoins de chaque jour, littéralement, selon d'affaires de chaque jour en son jour. Comparez Exode 5.13, Exode 5.19. Verset 38. Leurs frères. Si l'on veut conserver ce mot leur, il faut ajouter ici Rosse, qui est nommé plus loin. Au reste, la répétition des noms, dans la seconde moitié du verset, semble trahir une altération du texte, qui ne contenait probablement pas cette double mention. Verset 39. Il y avait donc 2 cultes. À Jérusalem était l'arche, dans la tente que David y avait fait faire, avec des chantres, Ézéph et ses frères, et des portiers, Obed-Édom et Rosse. À Gabaon était l'antique tabernacle, avec l'autel des Raalacosts, confié aux soins du souverain sacrificateur Théé-Sadoc, des chantres Éman et Gédutin et des portiers, les fils de Gédutin. C'est à Gabaon que se faisaient encore les sacrifices prescrits par la loi. Voyez pourtant 1 Roi 3.15. Verset 40. Le matin et le soir. Comparez Exode 29.39 et Nombre 28.3-6. Verset 41. Pour louer l'Éternel, pour chanter des cantiques tels que le psaume 106 et les suivants qui commencent par ce refrain et que notre auteur suppose connu. Verset 43. Retour au récit, voir notre verset 4, note. Comparez 2 Samuel 6.19-20. Notre auteur ne rapporte pas l'entretien de David avec Michal, il s'intéresse avant tout à ce qui concerne le culte, aussi, après le récit du transport de l'arche et la notice relative au sanctuaire de Gabaon, passe-t-il immédiatement au projet que forma David de construire un temple à l'Éternel.